et la région honorable mesdames. Je voudrais, au nom du Conseil régional et en mon personnel, vous saluer et vous remercier pour votre présence massive à cette première session ordinaire du Conseil régional du Congo. Je déclare ouverte la présente session ordinaire du Conseil régional du Congo. Je demande à Monsieur le secrétaire de séance de procéder à l'appel nominal des conseillers régionaux, s'il vous plaît. Madame Aka Amina Véronique, Monsieur Aselou Kwaku Jean-Pierre, Monsieur Talo Kakou Kio, Monsieur Kwadio Kokora, Monsieur Eouma Mboli, Madame Nkesa Sialou Thérèse, Monsieur Kofi Abor Daniel, Monsieur Kofi Anne Jean, Monsieur Lessoua Messou Augustin, Monsieur Kwa Kadio Pascal, Monsieur Talmon Abedina, Monsieur Kassi Aon Jean-Baptiste, Madame Aïe Tanga Agnès, Monsieur Kwame Koye Rémy, Monsieur Kwame, Madame Kwame Nguessan Badou Alex, Monsieur Aboya Lessou Pakom, Monsieur Ousmane Diallo, Monsieur Anzia Swame Elvis, Monsieur Boni Kwasi Benoît, Monsieur Amia Kapou Fernand, Monsieur Assoumou Talo Albert, Monsieur Angama Kemle Harry, Monsieur Awa Ndoli Théophile, Monsieur Timoko Kofi, Monsieur Anne Poli Siméon, Monsieur Ngeta Kamenan, Monsieur Lamizana Ile Mansep Akwela, Monsieur Assoumou Mea, Monsieur Kwadio Eka, Monsieur Tano, Madame Tano Afo Claire. Monsieur Ngeta Kamina a donné procuration à Monsieur Ebré Lessou. Monsieur Lamizana Hilaire Marcel Bakwela a donné procuration à Monsieur Aon Assi Jean-Baptiste. Monsieur Messou
la présidente, il y a 27 et 24 présents, de excuser les 5 absents. Monsieur le préfet. Madame la présidente, une information de dernière heure. Monsieur Quadio Eka vient de nous apporter la procuration de monsieur Assoumou Méa. Donc, il y a 3 excusés et 3 absents. Monsieur Quadio Eka est là. Donc, 3 absents, 3 excusés. 3 absents, 3 excusés. Et 5 présents. Préfet, je constate, après l'appel nominal, que la condition de quorum posée à l'article 29 de la loi portant organisation des collectivités territoriales est remplie. Le Conseil peut valablement délibérer. Permettez-moi, chers conseillers, de donner la parole à Monsieur le Préfet. Chers collègues, membres du corps préfectoral, Madame la Présidente du Conseil régional, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Messieurs les élus, honorables chefs traditionnels, vaillante population du Morono. C'est un très grand honneur et même un privilège pour moi de prendre part à cette première réunion du Conseil régional du Morono pour suppléer à l'absence de Madame le préfet de région en Russie. Cette rencontre m'offre l'agréable occasion de renouveler solennellement, au nom de Madame le préfet de région et de l'ensemble du corps préfectoral du Morono, nos vives et sincères félicitations à Madame la Présidente et à l'ensemble des conseillers pour votre brillante élection qui a pris parfois des allures d'un plébiscite dans certaines localités. Je formule pour vous mes vœux de plein succès pour vos 5 années de mandat que je souhaite fructueuses pour nos populations. Notre région est certes la toute dernière à accéder au statut privilégié de collectivité décentralisée et de dimension géographique et démographique modeste. Mais elle dispose d'un atout majeur envié par tous. C'est la qualité de ses hommes. Feu Félix Houphouët-Boigny disait « Il n'y a de richesse que les hommes ». Et des cadres, vous en avez en quantité et en qualité. C'est pour tirer utilement profit de cet atout que Madame le préfet de région et l'ensemble de ses collaborateurs ont fait de l'union et de l'ensemble des cadres leur cheval de bataille. Je voudrais inviter donc chacun et chacune à faire définitivement les clameurs des dernières échéances électorales pour donner priorité à la construction de la région qui est un patrimoine commun. Aucun prétexte, aucune excuse ne saurait justifier une quelconque retenue dans le dévouement à sa cause que je considère comme un engagement moral pour chacun. Il me plaît, à ce stade de mon propos, de me tourner vers Madame Amland. Présidente, vous incarnez l'unité de toute la région. Vous avez eu la responsabilité
de mobiliser tout ce dont le Moronou regorge, à commencer par l'Église, pour le hisser au rang des régions développées du pays. On ne peut pas construire une société sans contradiction. Mais je suis heureux parce que je m'adresse à une femme, à une mère. Et comme toute mère, et surtout une mère de jumeaux, vous saurez toujours adopter la position qui permettra à chaque enfant d'avoir un frère atypique. Je suis persuadé que votre grande générosité et votre désir obstiné de vous mettre au service des autres vous permettront de vous élever au-delà de toute contingence et d'être le ferment de l'unité de la région pour converger toutes les énergies vers son développement. À vous, mesdames et messieurs les conseillers, je voudrais inviter chacun à avoir la pleine conscience de ses responsabilités et de prendre toute sa place au sein du Conseil qui ne doit pas se résumer à Madame la Présidente. Il s'agit d'un organe collégial qui exige la participation de tous les membres dont la responsabilité est solidaire. C'est pourquoi j'invite toutes les tendances minoritaires représentées au sein du Conseil à jouer pleinement leur rôle en apportant la contradiction chaque fois que cela est nécessaire. Votre silence vous rendra coupable de tous les actes de gestion que vous n'aurez pas dénoncés. Je vous mets aussi en garde contre les absences injustifiées qui pourraient vous pénaliser à l'avenir au terme des dispositions des articles 38 et 39 du décret 2012-1153 du 19 septembre 2012. Mesdames et messieurs, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent aux horizons 2020. Dans la réalisation de cette noble ambition, il fait une place de choix aux collectivités décentralisées et surtout aux régions dont le redimensionnement en fait désormais de grands pôles de développement. Car des expérimentations de la démocratie au plan local, ils offrent aux acteurs de faire des choix adaptés aux demandes locales. Il appartient à chaque région de faire son développement en tenant compte de ses spécificités. Je souhaite pour ma part que notre région offre le rayonnement d'une région unique pour mériter notre place au rendez-vous de la réconciliation nationale. D'une région prospère, embarquée dans le train du développement national où les problèmes de santé, de scolarisation et de pauvreté recevront des réponses idoines. Nous le pouvons, si nous le voulons sincèrement. Bonne et fructueuse séance de travail à tous. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Préfet, pour votre intervention. Je dirais une brillante intervention, une intervention qui nous interpelle tous, filles et fils du Moronou. Merci de vos sages conseils. Je relève que la convocation de cette réunion a été envoyée dans les délais légaux et réglementaires. Je demande au secrétaire de séance de nous rappeler l'ordre du jour de la présente section. Monsieur le secrétaire de séance. L'ordre du jour se présente comme suit. 1. Lecture et adoption du procès-verbal de la première réunion extraordinaire de l'année 2013 du Conseil régional du Moronou, tenue le 28 juin 2013. 2. Publication des procès-verbaux des réunions du bureau. 3. Examen et adoption du cadre organique des emplois au titre de l'année 2013. 4. Création des commissions permanentes au sein du Conseil régional. 5. Examen et adoption du projet de budget primitif
de l'exercice 2013. 6. Examen et adoption du projet de règlement intérieur du Conseil régional. 7. Informations diverses. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie. Il y a-t-il des remarques formelles quant à ce temps du jour? Je demande au secrétaire de séance de prendre les notes des intervenants, s'il vous plaît. Madame, pas d'intervenant. Après la prise en compte des observations, je soumets le présent ordre du jour à votre adoption. Je précise que selon l'article 30 de la loi sur l'organisation des collectivités territoriales, le vote a lieu à main levée. Quels sont ceux ou celles qui sont pour l'adoption de l'ordre du jour? Merci. Merci. C'est que les populations Ceux qui ont des problèmes, lèvent les deux mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Pour Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Je demande au secrétaire de séance de nous donner le résultat du vote. L'ordre du jour, Oui. le vote pour l'adoption de l'ordre du jour se présente comme suit. 26 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Merci. Je rappelle que c'est la première réunion ordinaire du Conseil régional. Cette réunion marque le point de départ des activités du Conseil. Les conseillers sont appelés à examiner et à adopter les questions inscrites à l'ordre du jour. Avec le point de l'ordre du jour. Lecture et adoption du procès verbal de la première réunion extraordinaire de l'année 2013 du Conseil régional du Burundi, tenu le 28 juin 2013. Je relève que chaque conseiller régional a reçu auparavant le procès verbal de la première réunion. Nous allons faire l'économie de la lecture. La table de séance attend vos observations
et corrections éventuelles. Je demande au secrétaire de séance de dresser la liste des intervenants. Monsieur Ngoli, je finis la liste d'abord. Plus d'intervenants, Madame la Présidente, est inscrit M. Ngoli dans le moment. Merci Madame la Présidente. J'ai relevé tout à l'heure que nous avons annoncé que tous les conseillers ont reçu le procès verbal. Ce qui les concerne, nous avons reçu au propre procès verbal dans ce sens. Et il semble que je ne suis pas le seul dans ce cas. Pour ce qui concerne, je n'ai pas reçu une copie du procès verbal. Merci. Il n'y a plus d'intervention? Oui. Vous avez levé la main? Merci Madame la Présidente. Merci le secrétaire de justice. Nous n'avons pas reçu le procès verbal également. Il faut signaler ça. Donc nous allons vous lire le procès verbal alors, puisque vous n'avez pas reçu. Monsieur le secrétaire. Merci Madame la Présidente. Procès verbal numéro 01 par TFM par RP13 de la première réunion du Conseil régional du Moronou, vendredi 28 juin 2013. L'an 2013, au 28 du mois de juin, à 11h15, s'est tenue au foyer polyvalent de Pongwanou la première réunion du Conseil régional du Moronou en application de l'article 52 de la loi numéro 2012-11-28 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales. Cette réunion a été convoquée et supervisée par Madame le préfet de la région du Moronou, préfet du département de Pongwanou. La réunion s'est déroulée en présence des autorités, des autres membres du corps préfectoral du Moronou, dont le préfet de région, le préfet du département de Bato, le préfet du département d'Ara, les sous-préfets de Pongwanou, Mbato, Kemlekro, Anumamba, Atara, Ngesankro, Atekumasi, Andé, Ara, Krebe et Kotobi. En application de l'article 32 de la loi portant organisation des collectivités territoriales, la réunion a été ouverte au public. Ainsi, cette réunion a vu la participation de certaines personnalités, dont des élus et cadres de la région, des directeurs et chefs de service, des chefs de tribus et de villages, des responsables d'associations et mutuelles de développement de la région. Lors du jour de cette réunion portait sur l'installation du Conseil régional du Moronou. Ouvrant la séance, Madame le préfet de région salue les membres du corps préfectoral, les élus et cadres de la région, les conseillers régionaux, les directeurs et chefs de service, les chefs traditionnels et tous les autres participants à cette réunion. Poursuivant son intervention, Madame le préfet de la région rappelle que cette cérémonie est organisée en vue de l'installation officielle du Conseil régional du Moronou. À cet effet, ajoute-t-elle, un bureau de séance présidé par le doyen d'âge du Conseil et le plus jeune membre du Conseil faisant office de secrétaire de séance conformément à la loi portant organisation des collectivités territoriales sera mis en place pour diriger la réunion. Ainsi, M. Eouma Ningo, doyen d'âge du Conseil, et M. Anzia Swame Elvis, le plus jeune membre du Conseil, s'installe-t-il pour conduire l'investiture de l'autorité exécutive par le Conseil. Aussi, le docteur Kwadio Kokora et Kwame épouse Nguessan Badou Ahmed sont-ils désignés par le président de séance comme assesseurs.
Prenant la parole en sa qualité de président de séance, M. Eouma Ngoli possède l'appel nominal des conseillers au fin de la vérification du quorum et obtient les résultats suivants. Nombre de conseillers en exercice 31, nombre de conseillers présents 26, nombre de conseillers absents 5, et absents excusés 0, absents non excusés 5. Il s'agit de M. Awa Ndoli Théophile, M. Anne-Poli Siméon, M. Lamizana Hilaire Marcel Laguela, M. Messou Amessou Augustin, M. Timoko Kofi. À condition de quorum posé à l'article 29 de la loi portant organisation des collectivités territoriales étant rempli, 26 conseillers présents sur 31, comme l'atteste la liste émargée des présents 6 juin, le président de séance indique que le conseil est ainsi régulièrement constitué pour valablement délibérer. Il informe ensuite l'Assemblée que, conformément à l'article 154 de la loi portant organisation des collectivités territoriales, Mme Aka Amana Véronique, tête de la liste Prospérité et Partage, déclarée vainqueur aux élections régionales du 21 avril 2013, est de droit président du Conseil régional du Moronou. C'est à cette qualité qu'il invite à la table de séance afin de proposer aux conseillers pour adoption la composition du bureau du Conseil régional du Moronou. Prenant la parole, la présidente du Conseil exprime sa joie à l'occasion de cette cérémonie solennelle d'installation du Conseil régional du Moronou et rappelle les attributions du bureau du Conseil en s'appuyant sur l'article 68 de la loi portant organisation des collectivités territoriales. En outre, en application de l'article 155 de cette loi, elle propose au Conseil régional la composition du bureau qui se présente comme suit. Présidente Aka Amina Véronique, premier vice-président Asielou Kwaku Jean-Fiac, deuxième vice-président Messou Ebrin, troisième vice-président Tano Kakou Dio. Soumis au vote à main levée, les conseillers adoptent par 26 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention le bureau du Conseil régional du Moronou. Le bureau adopté, le Conseil établit automatiquement le tableau de l'ordre des conseillers du Moronou, des conseillers régionaux du Moronou et l'adopte à l'unanimité des membres présents. Ce tableau se présente comme suit. Rang, nom et prénom, qualité, département, liste de candidature. 1. Aka Amena Véronique, président Mbato. 2. Asielou Kwaku Jean-Fiac, premier vice-président Ara. 3. Messou Ebrin, deuxième vice-président Bongwani. 4. Tano Kwaku Diop, troisième vice-président Mbato. 5. Eouma Ngoli, conseiller régional Mbato. 6. Kwadjo Kokora, conseiller régional Ara. 7. Nguesson Fialou Thérèse, conseiller régional Bongwani. 8. Kofi Abot Daniel, conseiller régional Mbato. 9. Kofi Anel Jean, conseiller régional Bongwani. 10. Messou Augustin, conseiller régional Ara. 11. Kwadjo Pascal, conseiller régional Mbato. 12. Tano Apétina, conseiller régional Ara. 13. Kassi Aon Jean-Baptiste, conseiller régional Bongwani. 14. Aïe Kanga Agnès, conseiller régional Mbato. 15. Kwame Koye Rémi, conseiller régional Bongwani. 16. Kwame épouse Nguessan Badou Alex, conseiller régional Ara. 17. Aboya Messou Pakob, conseiller régional Bongwani. 18. Ousmane Diallo, conseiller régional Mbato. 19. Anzien Swame Elvis, conseiller régional Bongwani. 20. Boni Kwafi Benoît, conseiller régional Ara. 21. Amia Kakou Fermant, conseiller régional Mbato. 22. Assoumou Albert, conseiller régional Mbato. 23. Agama Kemle Henri, conseiller régional Bongwani. 24. Awa Ndeli Théophile, conseiller régional Bongwani. 25. Timoko Kofi, conseiller régional Bongwani. 26. Anne-Poli Siméon, conseiller régional Ara. 27. Ngeta Kamina, conseiller régional Mbato. 28. Lamizana Hilaire Marcel Laguela, conseiller régional Mbato. 29. Assoumou Mea, conseiller régional Bongwani. 30. Wadio Etia, conseiller régional Bongwani. 31. Kano Assoclair, conseiller régional Ara. Après l'adoption du tableau de l'ordre des conseillers,
Le président de séance donne la parole à la présidente du conseil régional. Prenant la parole, elle exprime sa reconnaissance à tout le peuple du Moronou qu'il a porté à la tête du dit conseil, faisant d'elle la première femme présidente du conseil régional à Côte d'Ivoire. Elle adresse également ses remerciements à l'endroit des membres du corps préfectoral, de la délégation régionale de la commission électorale indépendante, des forces nationales et internationales de sécurité pour la parfaite organisation et encadrement des élections régionales du 21 avril 2013. Poursuivant son propos, la présidente Aka Amina Véronique rend un hommage mérité au candidat malheureux de cette élection et au président du conseil général de Bongouanou ainsi qu'à l'ensemble des conseillers généraux pour toutes les initiatives prises au cours de leur mandat dans le sens du développement de la région. À la fin de son intervention, la présidente du conseil régional lance un appel à toutes les forces vives du Moronou afin qu'elles se mobilisent autour de leur idéal commun qui est la région. Le docteur Kouabou Paul, président du conseil général de Bongouanou, prenant la parole à son tour, adresse ses félicitations à la présidente du conseil régional pour son élection à la tête du conseil et exprime sa disponibilité à accompagner les nouvelles autorités du conseil régional dans leur mission. Madame le préfet de région, clôturant la série des interventions, exhorte tous les élus et cadres du Moronou à la cohésion et à l'ensemble, afin de donner une entière satisfaction au président de la République qui a érigé le Moronou en région. À la fin de son intervention, elle annonce la quinzaine du Moronou qui se déroulera du 26 juillet au 7 août 2013. Elle ajoute que ces festivités permettront de célébrer le premier anniversaire de l'élection du Moronou en région. À cet effet, un pack dont elle présente un échantillon a été confectionné spécialement pour la circonstance. Après cela, Madame le préfet de région remercie l'assistance et lève la séance à 12h45, fait à Bongouanou le 28 juin 2013, le secrétaire de séance, le plus jeune membre du conseil, Andrian Swamé invite le président de séance, le doyen d'âge du conseil, M. Eouma Nigoyi. Je vous remercie. À titre des interventions, si vous avez des observations à faire, oui. Allez, Jean. Ensuite, d'autres mains. Madame la présidente, est inscrit M. Anne Jean. M. Anne Jean, vous avez la parole. Merci, monsieur le secrétaire. Sur le premier paragraphe, cette réunion a été convoquée et supervisée. Je préfère que vous mettiez présidé. Présidé, vous remplacez supervisé par présidé. Sur le paragraphe poursuivant son intervention, Madame le préfet des régions appelle. Quelle page, s'il vous plaît? Je suis toujours sur la première page. Ok, on va le laisser parce que je me rends compte que tous les éléments que vous avez faits sont au président. Vous voyez le paragraphe, ainsi M. Eouma Nigoyi. Oui. Ok. De l'autorité exécutive du conseil. Je pense que c'est du conseil que vous voulez mettre. Vous avez mis là par le conseil qui rend la phrase un peu difficile à comprendre. Lorsqu'on passe sur la page 2, le premier paragraphe, qui suit juste les noms, le président des séances indique que le conseil peut valablement délibérer, puisque à ce niveau des travaux, le conseil n'est pas encore constitué. Donc, vous ne pouvez pas parler de constitution de conseil, puisque c'est après qu'on va mettre en place le bureau. Donc, vous enlevez la partie le conseil ainsi régulièrement constitué, vous passez directement à indiquer que le conseil peut valablement délibérer. Parce que de ce qui précède, c'est la conclusion qu'on peut tirer.
le paragraphe qui est juste avant le pavé de rang, non, le tableau. Le bureau adopté. Dans le même paragraphe, vous avez 2 fois le même mot. Il serait ainsi peut-être intéressant de dire le bureau installé. Le conseil établit automatiquement le tableau d'ordre des conseils régionaux. Ça nous permettrait d'éviter de répéter le même mot sur la même page. Je finis enfin. Sur le premier paragraphe de la page, que je ne vois pas d'ailleurs, après la liste de présence, après la liste d'ordre, vous donnez la première phrase. Après l'adoption du tableau de l'ordre des conseillers, le président de séance donne la parole à la présidente du conseil régional. On peut aller directement pour dire elle exprime ainsi sa gratitude au lieu de mettre vraiment la parole. Elle exprime ici, elle exprime sa gratitude, ça nous rend la phrase moins lourde. L'avant-dernier paragraphe, il commence par le docteur Kwabrou Paul. Je pense qu'il faut mettre S à la fin sur les missions. Les autorités du conseil régional dans leur mission. Il y a plusieurs missions. Merci. Madame la Présidente, ce sont juste là quelques petits éléments de forme que je voulais vous proposer. Merci. Merci. Je voudrais commencer à donner quelques éléments de réponse qui permettent à Madame de compléter sur la présidence de la réunion. La réunion a bien été présidée par M. Roman Ningoli, doyen d'âge du conseil, et non pas par le préfet. Donc on ne peut pas y convoquer et présider par le préfet. Sur le mot constitué, le conseil a été constitué avant son investiture. Ce qui s'est passé, c'est une réunion d'investiture. La CEI nous a donné la liste du conseil constitué après l'élection. Donc, on peut maintenir le conseil ainsi constitué que valablement décidé. Pour le reste, c'est des remarques de forme ou de correction. On va en tenir compte. Et donc, voilà ce que je voulais indiquer un peu comme réponse. Monsieur le conseiller. N'y a-t-il pas d'autres observations à faire? D'autres intervenants? Monsieur? Donc, nous pouvons adopter sur réserve. Mesdames et messieurs, adoptez. Oui. 25 pour. Oui. Monsieur Kwame Koyeremi qui vient d'arriver. Kwame Koyeremi, vous pouvez vous tenir, s'il vous plaît. On peut manger la piste. Donc, c'est adopté. Nous allons passer, nous avons la journée assez longue, donc nous allons passer au deuxième ordre du jour. Le deuxième point de l'ordre du jour, publication des procès-verbaux des réunions du bureau du conseil régional. Je rappelle que la publication des procès-verbaux des réunions du bureau du conseil a pour but de permettre
aux conseillers régionaux de s'approprier des décisions prises en réunion du bureau. Je demande au secrétaire de séance de lire le rapport des séances du bureau du conseil pour information. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Rapport des réunions du bureau du conseil. Le mercredi 6 juillet 2013, s'est tenue au siège du conseil régional la première réunion du bureau du conseil régional du Moronou sous la présidence de l'autorité exécutive. Le secrétaire de séance était assuré par le secrétaire général de l'ex-conseil général, M. Sokora Leoleda Désiré. 9 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Information. 2. Examen des procès d'impôt de la première réunion du conseil régional et de la passation des charges entre le président du conseil général du Bongouanou et la présidente du conseil régional du Moronou qui a eu lieu le 28 juin 2013. 3. Examen et adoption du cadre organique des emplois au titre de l'année 2013. 4. Élaboration du projet de budget primitif de l'exercice 2013. 5. Élaboration du règlement intérieur du conseil régional. 6. Création des commissions permanentes au sein du conseil régional. 7. Attribution spécifique des vice-présidents. 8. Établissement de l'ordre du jour de la première session ordinaire de l'année 2013 du conseil régional. 9. Divers. Après les informations, le bureau a examiné les différents procès-verbaux. Il a recommandé au secrétaire de séance d'apporter des corrections nécessaires aux différents procès-verbaux pour leur présentation à la prochaine réunion du bureau. Abordant le troisième point, le bureau a adopté à l'unanimité le cadre organique des emplois au titre de l'exercice 2013. Quant au quatrième point, le bureau a recommandé à la direction générale d'administration par intérim et au directeur des services financiers de prendre toutes les dispositions pour l'élaboration du budget primitif de l'exercice 2013 en tenant compte des recommandations de la direction générale de la décentralisation et du développement local, DGDDL. Au cinquième point de l'ordre du jour, le bureau recommande à la direction générale d'administration de proposer, sur la supervision du troisième vice-président, un projet de règlement intérieur. S'agissant du sixième point, le bureau a adopté la création de 9 commissions permanentes en application des dispositions légales. Examinant le septième point de l'ordre du jour, le bureau décide de confier à chaque vice-président la coordination des activités de 3 commissions permanentes. Ainsi, le premier vice-président est chargé de coordonner les activités des commissions planification, développement et emploi, économie, budget et finances, coopération et relations extérieures. Le deuxième vice-président pour la commission éducation, formation et culture, sécurité et protection civile, santé, affaires sociales, sport et loisirs. Et le troisième vice-président se chargera des commissions environnement, cadre de vie, tourisme et artisanat, équipement, infrastructure et transport, agriculture et développement durable. Au titre 8 de l'ordre du jour, le bureau a arrêté la date du jeudi 25 juillet 2013 pour la première session ordinaire du conseil régional. Cette date devrait être confirmée à la prochaine réunion du bureau avant la session. L'ordre du jour proposé se présentait comme suit. 1. Lecture et adoption du procès verbal de la première réunion de l'année 2013 du conseil régional tenu le 28 juin 2013 à Bongouanou, publication des procès verbaux des réunions du bureau, examen et adoption du cadre organique des emplois au titre de l'année 2013, création des commissions permanentes au sein du conseil régional, examen et adoption du projet de budget primitif pour l'exercice 2013, informations diverses. Enfin, dans les divers, le bureau a été informé du programme des obstacles de M. Tiemle Wandechal, ex-vice-président du conseil régional de Bongouanou. Conseil général de Bongouanou. Le mercredi 17 juillet 2013, s'est tenue au siège du conseil régional du Moronou la deuxième réunion du bureau du conseil sous la présidence de l'autorité exécutive. Le secrétaire de séance était assuré par l'ex-secrétaire général du conseil général de Bongouanou. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Lecture et adoption des procès verbaux de la première réunion du conseil régional tenue le 28 juin 2013 et de la réunion du bureau du 10 juillet 2013. 2. Examen et adoption du projet de budget primitif de 2013. 3. Divers. Abordant le premier point, le bureau a examiné et adopté à l'unanimité les procès verbaux de la première réunion du conseil et du bureau du conseil.
au titre 2 de l'ordre du jour, le bureau, après examen, a adopté le projet de budget primitif de 2013. Enfin, dans les divers, le bureau recommande à la direction générale d'administration de procéder à la résiliation des contrats de flotte avec les opérateurs Move et Orange. Il confirme l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil régional en y ajoutant un 7e point, examen et adoption du règlement intérieur du Conseil régional. Merci Madame la Présidente. Mesdames et messieurs, à titre d'information, hein, merci, vous avez un préalable, vous avez quelque chose à dire, on vous laisse. Commencez au point. Monsieur le secrétaire, c'est le 3e point. Non. 4 organiques et enfants. Ce projet a pour objet de proposer au Conseil régional une délibération portant adoption du cadre organique des emplois de la région pour la gestion 2013. Il s'agit d'une part des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique et mis à la disposition du Conseil par la tutelle et d'autre part des agents soumis aux dispositions du Code du travail, engagés et gérés par le Conseil régional lui-même. Toutefois, en attendant la publication du décret fixant les modalités d'établissement du cadre organique des emplois des collectivités territoriales, je me permets de soumettre à l'adoption du Conseil régional ce projet qui a fait l'objet d'examen en réunion du bureau le 10 juillet 2013. Oui. Il y a donc une communication relative à ce cadre organique des emplois. Et je vais demander au secrétaire de séance de lire donc, le projet de communication. Communication numéro 02, PRM, RT, PDTE, 13, la présidente du Conseil régional du Moronou, relative au projet de délibération portant adoption du cadre organique des emplois au titre de la gestion 2013. La présente communication a pour objet de proposer au Conseil régional un projet de délibération portant adoption du cadre organique des emplois de la région du Moronou pour la gestion 2013. Ce projet vise à doter le Conseil régional du Moronou d'un guide de prévision et de création d'emplois nécessaires à la bonne exécution de sa mission. En effet, le cadre organique des emplois étant un tableau récapitulatif structuré dans lequel sont inscrits les services créés et à créer, ainsi que les effectifs utiles du personnel permanent chargé de faire fonctionner le Conseil, permet à celui-ci de recruter ou de solliciter le personnel nécessaire au bon fonctionnement de son administration. Ainsi, tout en excluant les postes de travail journaliers et temporaires, il prend en compte les deux types de personnel prévus par l'article 2 de la loi 2002-04 du 3 janvier 2002 portant statut du personnel des collectivités territoriales. Il s'agit d'une part des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique et mis à la disposition du Conseil par la tutelle, et d'autre part des agents soumis aux dispositions du Code du travail, engagés et gérés par le Conseil régional lui-même. Le présent projet de délibération qui définit le cadre organique et l'organigramme tient compte des réalités actuelles.
Il intervient dans le respect des dispositions de l'article 13 de la loi numéro 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales. Toutefois, en attendant la publication du décret fixant les modalités d'établissement du cadre organique des emplois des collectivités territoriales, je me permets de vous, au nom de Madame la Présidente, de vous soumettre à l'attention du Conseil régional le projet de cadre organique des emplois de la gestion 2003, qui a fait l'objet d'adoption en réunion du bureau le 10 juillet 2003. Le tableau 2013. Le tableau récapitulatif des emplois au titre de l'exercice 2013 se présente comme suit. Service. Merci, Madame la Présidente. Je crois que tout le monde a eu le cadre organique des emplois. Donc, on ne va pas le lire, ce serait un peu fastidieux. S'il y a des observations là-dessus ou des demandes d'information, on va les prendre et puis continuer la réunion. Monsieur Euma Nyongoli. Merci. Je vais la liste d'abord, chez Euma Nyongoli. Autres intervenants. Madame la Présidente, est inscrit M. Euma Nyongoli. M. Euma Nyongoli, vous avez la parole. Merci. J'ai reçu un document qui accompagne le cadre organique. Il y a un visage, une décision. Je veux savoir si c'est le moment d'en discuter ou alors si ça a été remplacé parce que par le document que vous avez dit tout à l'heure. Oui. Il n'y a pas d'autres interventions? D'autres interventions, Madame la Présidente. Oui, je ne sais pas si j'ai bien compris la question de M. le conseiller. Le bureau du conseil s'est réuni et il y a donc un projet de cadre organique des emplois qui a été examiné. Les informations, nous les avons reçues de la tutelle pour les régions de plus de 100 000 habitants. Il y a un cadre organique type qui nous a été communiqué et nous avons regardé et en fonction des besoins de notre administration naissante, nous avons adopté ce qui est là. Nous avons fait l'effort de marquer dans une colonne ce que la tutelle nous a indiqué et puis dans la colonne qui suit juste après, ce que pour le moment nous pensons être utile pour le fonctionnement de l'administration du Conseil. Je voudrais préciser que chaque année, cet exercice va être fait. Donc, ce qui est là, c'est pour les 4 ou 5 mois qui nous séparent de la fin de l'année 2013. Pour concocter le budget 2014, le même exercice va être fait. Nos besoins, certainement, auront évolué et c'est sûr que ça va changer. Si nos besoins n'ont pas évolué, bon, mais on les maintiendra, mais dans tous les cas, il faut que j'indique donc que chaque année ça change et c'est après son adoption qu'on adopte le budget. Maintenant, il y a un projet de délibération puisque les décisions du Conseil se prennent par délibération. Donc c'est un projet de délibération que nous avons soumis et après vos observations, on va les intégrer et on sort la délibération et qui devient donc la décision prise par le Conseil à propos du cadre organique des emplois. Donc, je ne sais pas si vous avez un document qui est un peu différent de pour nous. Je voudrais parler du projet de délibération. Si ce travail est tenu, est-ce que nous pouvons, disons, discuter sur ce projet? D'accord. Donc, on va lire le projet de délibération. En fait, il y a une communication qui a été préparée par Madame la Présidente sur le cadre organique.
elle m'a demandé de lire. Bon, j'ai fait un peu de discipline, j'ai dit au secrétaire de séance de lire. C'est la communication de la présidente qui a été lue, mais il y a le projet de délibération. Je suis d'accord avec vous. On peut lire le projet de délibération. Et puis, sinon, la délibération, il ne manque que de visas.